Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pronostic. On va donc pronostiquer la quatrième journée de Ligue 1 comme on le fait depuis le début de la saison. Tous les jeudis on se retrouve pour tenter de pronostiquer la journée qui arrive en Ligue 1. Aujourd'hui c'est donc la quatrième journée qui va commencer demain. On a hâte bien sûr de retrouver les clubs et de retrouver notre Ligue 1 McDonald's après une petite coupure trêve internationale. On est de retour donc avec notre chère Ligue 1. On va donc commencer par se rappeler un petit peu le classement de ce tout début de saison qui reste encore une fois assez anecdotique, même si on a déjà des formes qui se détachent. Le Paris Saint-Germain c'est 9 sur 9 tout simplement, pas de défaite pour l'OM, pour Nantes, pour le Racing Club de Lens et pour l'AS Monaco. Et d'autre côté on a malheureusement toujours pas de victoire pour Angers et Saint-Etienne et puis Montpellier et derrière on a des équipes qui sont dans une moins bonne forme, mais bon c'est assez anecdotique. On va donc s'intéresser à ces rencontres de la quatrième journée de Ligue 1 qui va commencer dès demain vendredi 13 septembre par ce match là entre Saint-Etienne et Lille, et ça se poursuivra donc le samedi avec le match de 17h, 19h, 21h et le dimanche, ça ne bouge pas, hein, c'est toujours les mêmes horaires, 15h, le multi de 17h avec 3 matchs et le match de clôture à 20h45. On va donc commencer par parler de cette rencontre d'ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 qui opposera l'AS Saint-Etienne au LOSC. Saint-Etienne qui n'a toujours pas gagné depuis le début de la saison, vous le voyez, 18ème place pour les Stéphanois, c'est très compliqué pour les SSE. J'étais plutôt optimiste très sincèrement sur le premier match qu'ils avaient fait contre Monaco. Certes ils avaient perdu 1-0, vous le voyez ici lors de la première journée, mais ça avait été assez intéressant. Globalement ils s'étaient pas non plus fait marcher dessus par Monaco, même s'ils avaient été dominés. Je me disais bon, je pense qu'ils vont se rattraper directement à domicile sur le prochain match face au Havre, et ça a été assez cataclysmique quand même face au Havre. Ils ont rien produit ou presque face au Havre avec cette défaite de 0 et derrière la défaite qui fait très mal face à Brest 4-0. Très sincèrement ce match face à cette formation de Lille va être très compliqué pour les SSE. Certes Lille sort d'une défaite contre le PSG, mais Lille cette année c'est très costaud et j'ai un petit peu peur réellement pour la Saint-Etienne, et je ne vois pas comment les Stéphanois pourraient réellement inquiéter le LOSC, qui a une équipe très costaud depuis le début de la saison. Certes ils sortent de cette défaite contre le Paris Saint-Germain, sont qualifiés en Ligue des Champions malgré la défaite au retour contre Prague, mais c'est une équipe vraiment très costaud qui va jouer le très haut du classement cette année, et très sincèrement je ne vois pas ni une victoire ni un nul de la SSE, et donc je pronostiquerai une petite victoire, les 2-0 du LOSC du côté de Geoffroy Guichard. On va continuer tranquillement cette fois-ci avec le match de 17h entre Marseille et Nice. Il est là le premier choc de cette quatrième journée de Ligue 1, ce sera donc le samedi 14 avec ce match dès 17h entre l'OM et l'OGC Nice. Énorme match entre les Marseillais et les Niçois au Vélodrome. L'OGC Nice qui a un petit peu de mal sur ce début de saison sous Francaise. Ils ont été chercher certes une victoire avant la trêve contre le SCO d'Angers, victoire 4-1, mais ou sinon ça a été quand même assez poussif ce début de saison avec la défaite lors de la première journée, le nul contre Toulouse et donc cette victoire contre le SCO qui n'arrive pas pour le moment ce début de saison. Là ils vont avoir leur vrai premier test face à un réel concurrent à l'Europe, l'Olympique de Marseille, qui part quand même pour moi favori bien évidemment sur ce début de saison. Ils sont quand même pas mal les Marseillais. Certes il y a eu cette petite contre-performance contre Reims lors de la deuxième journée, mais ça reste quand même très costaud l'OM cette année, avec un Mason Greenwood qui est en feu très sincèrement, et un De Zerbi qui a déjà trouvé presque son 11 type. Ça marche très bien, quelques trucs à changer. Liwahi peut-être qui n'a pas encore réellement trouvé sa place entre guillemets, qui n'est pas encore en confiance. Je pense que dès que le premier but arrivera, les autres vont suivre. Donc voilà, deuxième match du côté du Vélodrome cette saison, ça va être une ambiance de folie. L'OM qui, je pense, peut faire une très belle saison cette année, et on va voir face à un gros comme l'OGC Nice que ça peut donner. Je crois que c'est le premier test aussi pour l'OM de Zerbi face à un très gros. Je ne crois pas qu'ils aient déjà joué contre vraiment un gros concurrent. Bon, il y a Brest lors de la première journée, mais je pense que Brest sera pas la même saison que l'année dernière. Donc c'est vraiment le réel premier test face à un premier concurrent direct à l'Europe, voire à la Ligue des Champions pour les Marseillais. Donc ça va être très intéressant, et je vois quand même une victoire marseillaise au niveau de la confiance, au niveau du fait que ça se joue au Vélodrome aussi également, et puis je pense qu'ils sont meilleurs tout simplement collectivement, individuellement, sur ce qui monte depuis le début de saison. Donc je verrai une victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. On continue tranquillement avec le soir, 19h, le match entre Auxerre et Monaco, dans une belle ambiance du côté de la Baie des Champs. Auxerre qui est une équipe qui pour le moment alors a fait une bonne entrée avec cette victoire du coup contre Nice, mais derrière c'est un petit peu compliqué quand même pour les Auxerrois. Je crois que c'est 2 défaites sur les matchs qui ont suivi, contre Nantes et contre le Havre, 2 équipes sur le papier qui jouent le maintien également, donc 2 concurrents
rassurant. Là ils vont jouer Monaco qui est très costaud cette année, l'AS Monaco également qui n'a toujours pas perdu, qui a fait ce nul contre le Racing Club de Lens, mais qui a une équipe vraiment et un effectif très intéressant. Le mercato a été très intelligent, je trouve en tout cas personnellement côté monégasque. Après c'est à domicile, Auxerre peut créer quelque chose, peut créer la surprise bien évidemment contre Monaco, peut les embêter, mais je ne les vois pas faire mieux qu'un nul. Vraiment, s'ils peuvent s'en sortir avec un nul, ce sera déjà une sacrée perf pour les Auxerrois. Mais je verrai néanmoins à la fin une victoire de Monaco. Allez, 1-0 sur la plus petite démarche. Je pense qu'Auxerre peut quand même les gêner, peut avoir des occasions, peut s'en créer, peut être dangereux. Mais je pense qu'à la fin, Monaco l'emportera. Je dirais donc 1-0 pour les Monégasques. On continue avec le match entre le PSG et le Stade Brestois. Certes, Brest a été chercher sa première victoire de la saison avant la trêve, 4-0 contre Saint-Etienne. Mais malheureusement, je pense que là, la marge va être beaucoup trop haute. Ça peut ressembler au match PSG-Montpellier, très sincèrement. Il peut y avoir une énorme claque du côté du parc pour le Paris Saint-Germain. Qui en plus a eu des joueurs qui se sont montrés du côté des matchs internationaux. Dembélé, Colomagnon marqué, Barcola fait plutôt un bon match contre l'Italie, par exemple côté français. Donc voilà, j'ai assez hâte de voir le Paris Saint-Germain samedi soir face à Brest. Ça peut être une première mi-temps, je dirais assez équilibrée, mais je pense que plus le match va durer, plus le match va continuer tout simplement, plus le Paris Saint-Germain va, je pense, être devant le Stade Brestois et va les dominer. Et je vois une large victoire, genre 3-4-0 du Paris Saint-Germain sur le Stade Brestois. Je vois vraiment pas le Stade Brestois inquiéter le PSG sur cette rencontre-là. Le dimanche, on commence avec le match à 15h entre Rennes et Montpellier. Début de saison montpellierin, on le voit de toute façon au niveau du classement, il est catastrophique. Bien évidemment, on avait déjà parlé en long, en large, en travers du mercato qui a été absent. Il n'y a pas eu de mercato à part le joueur de Strasbourg, je crois. Il n'y a eu aucune arrivée côté montpellierin. Pareil là, alors Rennes, certes, le début de saison est un petit peu compliqué également pour les Rennais. Seule victoire, c'était contre Lyon. Même dans le jeu, dans le contenu, c'est un petit peu délicat. Mais très sincèrement, si ça perd contre Montpellier au Roazhon Park, là, ça deviendrait vraiment, vraiment catastrophique pour les Rennais. Avec tout le respect que j'ai pour Montpellier, très sincèrement, cette année, ça va être le maintien et rien d'autre, je pense, pour les Montpelliérains, très sincèrement. Donc là, je vois une victoire, je vais pas dire facile, mais une victoire nette du Stade Rennais, allez 2-0 face à Montpellier. Les matchs du multi avec Nantes-Reims, Strasbourg, Angers et Toulouse-Le Havre. On va aller vite pour ces trois matchs. Nantes-Reims, les amis. Alors Nantes fait quand même un bon début de saison, c'est assez fou, mais Nantes est troisième. Troisième, ils n'ont pas joué non plus les 14 championnats, mais ils sont troisième, donc c'est pas mal. Aucune défaite pour le moment pour les Nantais, qui vont jouer Reims, qui fait également un début de saison assez intéressant avec cette 10ème place et ses 4 points. Une seule défaite pour eux, ils ont été chercher le nul par exemple au Vélodrome contre l'OM alors qu'ils étaient menés 2-0. Non, ils étaient menés 1-0, pardon. Et ils ont été chercher le 2-1 puis ils se sont fait reprendre à la fin. Mais ça peut être un match assez intéressant, assez ouvert, je ne sais pas, mais en tout cas on peut voir des buts, je dirais 2-2. Allez, je dirais 2-2, un match nul en tout cas entre Nantes et Reims. Strasbourg-Angers du côté de la Méno, j'aime beaucoup l'équipe strasbourgeoise. Certes, ils ont perdu contre Lyon dans ce match de folie lors de la 3ème journée, mais j'aime beaucoup le mercato, l'ambiance qu'il y a autour de cette équipe. Ça va être à domicile face à une équipe qui a toujours pas gagné, qui a vraiment du mal à lancer sa saison, qui a un effectif plus Ligue 2 que Ligue 1 malheureusement, mais si on était chercher par exemple le Bamba Dieng, je pense que l'effectif c'est plutôt pour jouer le haut de tableau de Ligue 2 que pour jouer le maintien du côté de la Ligue 1. Ça va être très compliqué pour les Angevins vraiment. Et même sur ce match-là, je vois quand même Strasbourg s'imposer. Je dirais allez 2-0 pour les Strasbourgeois. Et on termine donc le multi avec ce match entre Toulouse et Le Havre. Toulouse, bon, toujours une équipe intéressante à prendre bien évidemment au sérieux, qui certes n'a toujours pas gagné, mais qui a un bel effectif, qui a plutôt un mercato intelligent, même s'ils ont perdu la Liga, je trouve qu'ils sont plutôt bien renforcés les Toulousains, donc c'est à domicile, ils peuvent lancer leur saison sur ce match-là. Le Havre aussi fait un très bon début de saison avec ses 6 points, ses 2 victoires. Mais bon, là je verrai une victoire toulousaine. Je verrai la première victoire du TFC de la saison. Allez, victoire 1-0. Et on termine avec le choc entre le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais. Lens qui n'a toujours pas perdu, 7 points pour eux. Les Lyonnais ont été chercher leur première victoire contre le Racing Club de Strasbourg. Ça va être dans une ambiance incroyable du côté de Bollaert dès l'Hélice. Les Lensois partent favoris et très sincèrement, je pense que ils vont dominer cette rencontre, ils vont rentrer entre guillemets dans les Lyonnais. Les Lyonnais vont avoir du mal à répondre. Je pense que l'effectif lensois, individuellement, collectivement, c'est meilleur que celui de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, voilà, si Lyon est capable de faire comme l'année dernière, comme ils l'ont fait contre Strasbourg lors de la dernière journée, bon bah tout est possible. Mais là, très sincèrement, à l'extérieur, face à une équipe quand même costaud du Racing Club de Lens, qui a plutôt bien commencé sa saison, qui est en confiance, sur un Will Seal qui a, je pense, trouvé vraiment la bonne recette pour faire fonctionner Lens cette année en Ligue 1, pour reprendre les commandes de Francaise, la suite des commandes de Francaise. Donc très sincèrement, je vois une victoire lensoise. Je vois également une victoire du Racing Club de Lens, et je dirais une victoire
allez, 2 buts 1. 2 buts 1 avec genre 2-0. Lyon qui croit en fin de match avec un but de Lacazette ou de Mikotadze pour ouvrir son compteur hein, du côté du Géorgien. Mais ça ne suffira pas, donc je vois une victoire du Racing Club de Lens. 2 buts à 1. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo de retour pour pronostiquer ces rencontres de la 4ème journée de Ligue 1. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre vos pronostics. Et puis, comme d'habitude les amis, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux lives. A bientôt les amis et ciao.